Bonjour à tous, bienvenue chez Corban. Je suis Radimsa Tahir. Aujourd'hui, nous avons choisi comme thème de notre exposé le contenu marketing ou bien content marketing. Dans un prime abord, la stratégie de marketing communication consiste à bien définir un cible prédéfini et que par la suite, il faut essayer de convertir les leads ou bien aussi les prospects en clients fidèles et réguliers dans notre base de clientèle. Et nous allons tout de suite vous donner les astuces et les conseils. En premier lieu, il faut bien définir les cibles. Il peut s'agir de particuliers, des professionnels. Donc, il faut avoir des informations précises sur les tranches d'âge, les cultures, les centres d'intérêt. Et que justement, par rapport aux social media, aux réseaux sociaux, il faut savoir quel genre de contenu intéresse vraiment les cibles, quel genre de vidéos ils visionnent, quel genre d'articles ils lisent, où ils prennent vraiment le temps de lire les articles jusqu'à la fin et qu'après avoir bien déterminé leur centre d'intérêt, donc, on peut créer des contenus qui sont susceptibles de bien les intéresser et qui va créer de la valeur ajoutée donc, pour les cibles et que par la suite ils vont télécharger des dossiers, des contenus, des templates et en retour on peut avoir leurs coordonnées pour faciliter les mises en relation et puis tout ce qui est négociation commerciale. Nous avons pu donc segmenter tout ce qui est ciblage et que maintenant nous pouvons entamer la seconde partie qui est la définition des objectifs. Donc il faut toujours bien contrôler tout ce qui est visibilité et puis la notoriété de notre branding. Il faut toujours attirer donc le plus de prospects. Il faut toujours avoir des followers, des personnes qui nous suivent au travers des réseaux sociaux, des contenus qu'on va faire, les vidéos, tout ce qui est infographie, tout ce qui est texte, information. Et puis, il faut toujours aussi bien entretenir les relations avec notre audience. Il faut savoir interagir, bien répondre aux questions, répondre à temps dans un délai assez rapide, on va dire. Et que aussi, il faut savoir mettre en avant les produits et les services dans les objectifs de communication. Et aussi, il y a aussi une axe de stratégie communication qu'on pourrait adapter aussi, c'est de pouvoir mettre un peu plus en valeur nos missions et puis nos visions pour la compagnie, pour la société, concernant les produits et les services. Et on ne va pas toujours mettre en avant les produits et les services, mais on va expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on a créé par exemple la société, pourquoi est-ce qu'on a créé ce produit. Peut-être qu'on va se baser sur des expériences de l'enfance où on a eu des passions sur certaines activités et que par la suite on a vu qu'il y a justement certaines problématiques ou certains challenges qu'on pourrait rencontrer et que par la suite justement on a pu proposer, on a pu créer une palette de services. Et on peut adopter cette démarche de communication et c'est après qu'on explique comment est-ce qu'on a pu créer le service et c'est en troisième lieu qu'on présente réellement les offres de services pour notre audience. Voilà, donc généralement, on a pu voir les objectifs de notre communication et on va parler de la troisième partie qui est la création des contenus. Donc pour les contenus, il faut toujours savoir les diversifier, il faut toujours avoir des variétés de contenus pour l'audience donc, et il faut avoir un calendrier éditorial pour voir un aperçu des contenus qu'on va avoir. Ça peut être des vidéos où on a des démonstrations des produits, ça peut être aussi des conférences, des podcasts, des webinaires qu'on peut avoir avec certains types de cibles bien déterminées suivant des industries ou des secteurs d'activité. Il faut bien aussi soigner aussi tout ce qui est infographie, images, illustrations, des photos
Et puis, on peut aussi avoir des contenus d'information, des textes. On peut aussi proposer des designs de templates prédéfinis qu'on peut mettre en option payante pour une audience aussi bien ciblée. Et donc, il faut être régulier dans les postings, dans les publications qu'on fait dans les réseaux sociaux, dans les social media, dans les canaux de communication déjà prédéfinis par rapport à notre ligne éditoriale. Et puis, dans les textes, il faut savoir aussi mettre en valeur, on va dire, l'audience en utilisant, par exemple, le pronom personnel « vous » au lieu de « nous ». Par exemple, vous allez bénéficier, vous pouvez nous contacter, vous avez un large choix. Et comme ça, l'audience se sent qu'il est vraiment valorisé par rapport à notre contenu, par rapport à notre type d'information. Et il va être de plus en plus intéressé à nous suivre par rapport à nos postings. Et voilà, donc nous avons vu les types de contenus qu'on peut avoir dans nos réseaux sociaux et que maintenant on va parler des mesures, on va parler en fait de la façon dont on va analyser les impacts de notre communication marketing. Et donc il y a 3 points à retenir. Il faut donc bien mesurer, on va dire quantitativement, les retours sur investissement, comment l'audience est engagée et puis comment on a pu aussi générer les trafics. Donc il faut connaître les nombres de leads qui ont été générés par rapport au type de contenu. Et puis, il faut aussi connaître par rapport aux leads qu'on a pu générer, quel est le pourcentage de l'audience, ou on va dire des potentiels qui sont vraiment convertis en clients fidèles, en clients réguliers. Et puis, il faut aussi mesurer en termes de chiffres, il faut savoir aussi chiffrer. Et puis, par exemple aussi, il se pourrait qu'il y a une partie de l'audience qui vont nous demander des demandes de cotation et puis il faut faire des suivis. Il faut avoir aussi des pourcentages qui sont aboutis, qui n'ont pas été aboutis. Il se pourrait qu'ils sont demandés et qu'on a fait des retours, mais après il faut aussi que l'audience va expliquer pourquoi ils n'ont pas choisi notre service. Et puis, il faut connaître les raisons pour pouvoir refaire les démarches, réajuster. Voilà, donc nous avons pu voir comment est-ce qu'on peut mesurer donc la qualité de nos contenus et que maintenant, on va dire en guise de synthèse, nous allons parler des facteurs clés de succès, des facteurs clés de réussite pour avoir de vrais contenus marketing de qualité. Donc, premièrement, il faut vraiment un travail d'équipe pour tout ce qui est contenu, pour bien suivre donc, tout ce qui est charte, tout ce qui est ligne éditoriale. Et donc, il faut bien travailler tout ce qui est audiovisuel, les vidéos, tout ce qui est infographie, les images. Et puis les textes, il faut avoir une bonne qualité au niveau de la rédaction. Il faut un vocabulaire assez recherché, on va dire. Et puis aussi, il faut savoir personnaliser aussi notre type de contenu. Et à part cela aussi, il faut bien connaître la concurrence pour pouvoir se démarquer donc, par rapport à la concurrence et avoir des contenus vraiment originaux. Et puis, il faut savoir aussi adapter les produits et les services par rapport toujours aux besoins, aux attentes de notre audience. Et il faut aussi savoir montrer notre expertise par rapport à notre produit, notre service. Et donc, ce sont généralement donc, les facteurs clés pour avoir vraiment de très bons contenus en matière de communication marketing.
Voilà donc notre présentation de ce jour. Nous espérons que ces astuces, ces conseils pourront vous aider au mieux dans votre démarche communication, marketing, dans tout ce qui est social media. Et puis, à titre de rappel, donc, chez Corban, nous pouvons vous aider dans tout ce qui est plan marketing, démarche marketing, démarche de vente. Si vous avez des besoins, vous avez déjà nos coordonnées, les emails dans Facebook, LinkedIn. Et puis, on a aussi des vidéos qu'on peut visionner sur YouTube et nous vous invitons de vous abonner là-dessus. Et à part cela aussi, nous avons des offres de recrutement, tout ce qui est formation et coaching. Voilà donc, merci bien à vous. Et puis nous vous souhaitons une bonne suite de programmes. On se revoit la prochaine fois et au revoir.